Voilà, la leçon d'aujourd'hui, c'est l'étude de quelques instruments d'optique. Les instruments que nous allons étudier, c'est la loupe et l'œil. Commençons par la loupe. C'est quoi la loupe? La loupe, c'est un instrument d'optique que l'on utilise pour observer des objets très fins et de dimensions petites. La loupe est une lentille convergente de distance focale courte de 2 cm à 5 cm. Donc, la loupe, on l'utilise pour voir, observer des objets très fins. On place l'objet à une distance de la loupe inférieure à sa distance focale. Donc, à travers cette loupe-là, on voit une image droite, mais virtuelle, n'est pas réelle. Donc, voyons le principe de la loupe. Si nous avons un objet réel AB, de longueur AB égale à 1 cm, la loupe a une distance focale F égale à 3 cm. On place AB à une distance OA du centre optique de la loupe, OA égale à 2 cm. Construisons maintenant l'image obtenue par la loupe. Voilà, nous utilisons cette échelle. Cette division correspond ou bien représente 1 cm. Horizontalement, 1 cm verticalement. Donc, à une distance OA inférieure à la distance focale de cette loupe, on place un objet de longueur AB égale à 1 cm. Pour construire l'image de AB, on construit tout d'abord l'image de B en utilisant 2 rayons parmi les rayons remarquables. Le premier, c'est le rayon qui passe par O, il traverse la loupe sans déviation. Le deuxième, il est parallèle à l'axe optique. En émergeant, il passe par le foyer image F'. Donc l'œil, il ne va pas voir B, on a déjà vu ça. Par contre, il voit B'. B', on l'obtient par prolongement des 2 rayons réels par un rayon virtuel. 2 rayons virtuels. Et voilà B'. L'image de A, c'est A', n'est que la projection verticale de B' sur l'axe optique. Donc, l'image, comme on vient de le voir ici, il est grand. Il a une taille grande que AB. Et c'est ça le rôle de la loupe. Elle fait agrandir les choses, les objets très fins ou de petite taille. Donc, ici, A', B', c'est 4 cm. 1, 2, 3, 4 cm. Voilà. C'est parce qu'une division représente 1 cm. Donc 1, 2, 3, 4 cm. OA', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm. Voilà. OA', 8 cm. Donc l'image A', B', c'est une image virtuelle. Et si vous le remarquez, on a représenté A', B' par un trait en pointillé. Pourquoi? C'est parce que l'image, elle n'existe pas, elle n'est qu'une image virtuelle. Virtuelle, c'est le contraire de réel. Bon, je pose une question. Supposons que nous avons un autre rayon lumineux. Est-ce que ce rayon est un rayon remarquable? Non. Il n'est ni parallèle à l'axe optique, ni passant par le centre O, et ne passe pas par F. Donc c'est un rayon quelconque. Comment peut-on savoir, après l'émergence, après qu'il traverse la lentille, comment savoir son cheminement? Eh bien, tout rayon incident sur la lentille convergente émerge, et pour l'œil, ce rayon-là, elle provient de B'. Comme ça, je peux dessiner le rayon en orange. Voilà. Donc, ce rayon-là, il est virtuel. Et l'autre, voilà, comme vous le voyez, le rayon incident émerge et dévie en convergent. Alors, maintenant, en conclusion,
l'image A'P' qu'on obtient ici est une image virtuelle, droite et agrandie. C'est plus grand que l'objet AB. Le deuxième instrument que nous allons voir, c'est l'œil. L'œil, c'est un organe de vision. Il contient lui aussi un ensemble de corps transparents convergents. Les constituants de l'œil, il y a l'iris. L'iris, c'est un anneau, et c'est lui qui caractérise la couleur de l'œil. Il y a des gens qui ont l'iris noir et on dit qu'il a des yeux noirs. L'iris marron, il y a des yeux marrons. Les Européens, ils ont un iris bleu, par exemple, ou vert. Eh bien, ils ont des yeux verts. Il y a la pupille. La pupille, c'est un diaphragme. Il régule la lumière qui traverse l'œil. La pupille, s'il y a plus de lumière, elle se rétrécit. S'il y a moins de lumière, elle augmente de diamètre. Il y a des corps transparents. Il y a la cornée, juste en avant. Il y a le cristallin. Il a la forme d'une lentille convergente, donc c'est une lentille biconvexe. Il a deux faces sphériques. L'humeur aqueuse, voilà. L'humeur vitrée, c'est tout ce qui remplit l'œil. Ici, c'est la sclère, ou bien on l'appelle sclérotique. Elle est blanche, elle est coriace, elle est dure, elle protège l'œil. Et le fond, il est tapissé par ce qu'on appelle la rétine. Elle contient des cellules photoréceptrices. Ces cellules-là, ils transfèrent un message. Et ce message-là, il va vers le cerveau par le biais du nerf optique. Alors c'est le cerveau, c'est à lui d'analyser cette image et de vous montrer l'objet comment il est réellement. On modélise l'œil par une lentille convergente, un écran, un diaphragme et une lentille convergente. Voilà. Comparons maintenant le modèle avec l'œil. Les constituants de l'œil, il y a le cristallin, la rétine, l'iris. Le modèle de l'œil. Le cristallin n'est autre qu'une lentille convergente. La rétine, elle joue le rôle d'écran. L'iris, elle joue le rôle d'un diaphragme. Et voilà comment on représente le modèle de l'œil. Une lentille convergente, un diaphragme et un écran. Voilà, là c'est l'axe optique. Voilà, le cristallin. Le cristallin, il a une distance focale variable. Et l'image nette se constitue toujours sur la rétine. On dit que l'œil accombre. Donc, soit que l'objet est lointain, soit il est proche. Toujours on le voit, je parle d'un œil normal. Toujours on voit les choses nettes. Voilà, quel que soit cet objet, soit qu'il est lointain, soit qu'il est proche, l'œil toujours, il nous permet de voir nettement les choses. Pourquoi? C'est parce que le cristallin, c'est une lentille convergente qui a une distance focale variable. Donc, une fois nous avons un objet très proche de l'œil, le cristallin, il se bombe, il change de courbure, donc de telle façon que l'image tombe sur la rétine. Si l'objet est lointain, à ce moment-là, il prend sa forme normale et on voit l'image toujours nette. C'est parce que l'image tombe toujours sur la rétine. Donc on dit à ce moment-là que l'œil accommode. En arabe, tatakiyef. Donc, maintenant nous allons voir les défauts de l'œil. Il y a deux défauts importants, la myopie et l'hypermétropie. Que signifie myopie et hypermétropie? Commençons par l'œil myope. Que se passe-t-il? L'ensemble, la rétine, le cristallin, ou bien l'ensemble des corps transparents, ils sont très convergents. Donc on dit que l'œil est convergent. Et l'image nette, elle ne tombe pas sur la rétine, mais elle tombe avant, elle se forme avant la rétine.
Voilà le problème de myopie. Donc un myope, il voit des objets lointains flous, mais il peut voir des objets proches très nets. Passons au deuxième défaut, c'est l'œil hypermétrope. Qu'est-ce qu'un hypermétrope? Un hypermétrope voit les objets proches flous. Donc il voit des choses lointaines comme il faut, mais pour les objets proches, il les voit flous. Pourquoi? C'est parce que le système, les corps transparents, ils sont moins convergents et l'image nette se produit à l'extérieur, derrière la rétine. Donc là, un problème se pose, il faut corriger ces défauts, la correction des défauts. À l'œil d'un myope, il faut utiliser une lentille divergente pour que ces rayons-là tombent sur la rétine. Donc on ajoute ici une lentille divergente. Donc ceux qui voient mal les choses lointaines, ils prennent des lunettes avec des lentilles divergentes. Et comme ça, ces rayons-là, ils vont tomber sur la rétine. Et l'image sera vue nette. Voilà. Par contre, pour l'œil d'un hypermétrope, le système tout entier, il est moins convergent, donc l'image se situe derrière la rétine. Il faut que cette image nette tombe sur la rétine. Donc, puisque le système elle est moins convergent, nous devons ajouter une lentille divergente. Voilà. De telle sorte que ces rayons-là tombent sur la rétine. Et comme ça, la vision devient nette. Voilà. Revenons à l'œil normal. Pour un œil normal, où il n'y a pas de lentille ni divergente ni convergente, le cristallin, c'est lui qui accommode. Mais le problème, là, la souplesse de ce cristallin-là diminue avec l'âge. Donc, l'accommodation pour l'œil, elle s'atténue. Un vieux, plutôt depuis qu'il a 45 ans, l'homme ne voit plus près des choses proches. Il voit de plus en plus loin. Voilà, c'est ce qu'on appelle la presbytie. Et c'est un œil presbyte. Presbytie. Voilà. Si nous avons un œil, le cristallin, l'axe optique. Donc, les choses très loin, on les voit très bien. Par exemple, si nous avons une bougie, eh bien l'image elle se forme ici. Alors, lorsqu'on fait approcher la bougie, le cristallin, elle change de forme. Voilà. Une fois la bougie, elle est là. Voilà. Ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. Mais avec l'âge, ce cristallin-là, elle perd la simplicité. Il n'est plus souple. Donc, qu'est-ce qui arrive? Et l'homme ne peut pas voir les choses proches. Donc, il doit prendre des lentilles convergentes plutôt. Voilà. Donc, pour l'œil, presbyte. Presbyte. Merci pour votre attention.